Bon matin tout le monde, bienvenue dans Jazz de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Stéphane. J'espère que vous allez bien. Ça me fait drôle de dire tout le temps ça, de moi-même. Ben, j'invente rien. J'ai du monde qui m'ont dit, c'est comme ça, faut que ça soit fait. Si tu veux avoir du résultat, si tu veux être intéressant. Donc, moi-même, Steph Monette, je suis avec vous ce matin. J'espère que vous avez passé une belle veillée hier. Moi, hier, j'ai passé un astique de belle veillée. J'ai eu Karine Fauteux qui est venue faire un tour avec son chum et ses enfants à la maison parce que Karine va essayer, elle va travailler avec les produits de la Fermonette. Fait que hier, elle est venue à la maison, elle est très, très, très courue sur le web. Elle fait une bonne job. M'a dit ça de même, elle fait une bonne job. Mais, hier, j'ai rencontré ces deux filles qui sont vraiment sublimes, les deux. Il y en a une qui a passé la veillée à s'occuper de Nosler, et Mémine, elle est venue à tout passer ce que j'avais dans la maison pour me poser des questions sur ce que j'avais. Puis je vais vous dire de quoi. Mémine, hier, quand on a parlé de... tu sais, à poser des questions, puis chez nous, là, il y en a du stock. Là. Si tu passes d'une pièce à l'autre, il y en a du stock. Puis j'ai une collection, pas toutes, mais la majorité des gibiers que j'ai attrapés sur la taille chez nous, je les ai fait, j'ai fait tanner les peaux. Fait que, tu sais, j'ai du coyote, du renard, du castor, du pékin, de la martre. J'ai toutes les peaux de ces animaux-là. Fait que, Mémine, la petite, elle a 6 ans, la petite. Puis là, hier, on se met à jaser, puis elle me pose comme question, toi, tu fais quoi avec les renards? Ben, moi, les renards, c'est les draps. Puis là, quand je dis ça, Karine et son chum font, embarque pas là-dedans. Là, je les regarde, je dis, pourquoi tu veux pas que j'embarque là-dedans? Les renards, elle les aime, elle dit, faut faire attention quand on trappe, faut pas les attraper. Je regarde la petite, je dis, Mimine, j'ai dit, Stéphane, il ne te comptera pas de blague. Je te compterai pas de mentir. OK? Moi, les renards, là, je les aime beaucoup. Ils sont efficaces pour tuer les mulots chez nous, sont efficaces pour tuer les musaraignes, sont efficaces pour enlever les écureuils à ma ferme. Mais j'ai dit, par exemple, j'aime beaucoup la fourrure des renards. Hey, la margarde. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? J'ai dit, attends, je vais te montrer quelque chose. Fait que là, je sors toutes mes peaux. Ils sont toutes accrochées, ils sont toutes dans mon salon. Je sors toutes mes peaux. Puis là, les deux filles s'approchent. Puis là, les filles commencent à regarder mes peaux. Puis là, je sors. Tu sais, je suis pas un vrai fou, là. Je commence par mon loup. Puis je commence par mes coyotes. Puis là, je commence. Puis là, à un moment donné, j'arrive avec mon renard. Puis là, elle voit la peau. Tu sais, puis là, je vois. Puis là, je commence à y expliquer comment est-ce que, pourquoi que le renard, pourquoi que les femmes aiment beaucoup les renards, parce que c'est les femmes qui aiment le renard. Fait que là, j'ai dit, tu sais, les femmes, ils se font des manteaux, puis c'est doux pour la peau. Ah, puis j'ai dit, attends, j'ai un renard arctique. Puis là, j'ai une peau de renard arctique, je sors ma peau, puis je regarde comment ça fait des beaux collets, puis les femmes sont bien quand il fait chaud. En fin de semaine, elle s'en va attraper le renard. Job done, c'est. Puis j'ai trouvé ça nice. Pourquoi je vous dis ça? J'ai trouvé ça nice de faire ça. Parce que dans ma tête, ça a fait un déclic. Ah ben, si bol. Je te compterai pas de blague, mais au moins, je vais toujours bien te montrer pourquoi moi, les renards sont, sont importants, mais aussi que je peux faire une récolte, puis on peut s'en servir sainement des renards, puis ça a marché. Fait que là, j'ai bien hâte de voir Karine en fin de semaine, mais qui a été trappé. Je pense pas, en fin de semaine, ils s'en allent en motoneige, mais l'autre fin de semaine, ils s'en vont trapper. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler, puis comment est-ce que ça va virer avec le trappage, mais vraiment, vraiment, vraiment une belle soirée et vraiment, vraiment nice. Fait que, puis j'ai hâte, là, Karine, elle m'a épaté vraiment, Karine, hier. Pour de vrai, là, de voir ce petit brin de bout de femme-là chasser à l'arc. Mais elle m'a expliqué de comment est-ce qu'elle a commencé. Puis cette année, c'est la première année qu'elle chasse avec un 4 roues. Mais avant, là, 4 km de marche avec son stock d'ours à un arbre, pas un arbre, mais dans le bois, faire ses appâts à ours, chasser les ours. Puis elle me dit, tu sais, des fois, j'envoyais des gros ours arriver, hein, mais elle dit, je les tirais pas, parce que je me disais, je serais jamais capable de ramener ça au truc tout seul.
Fait que tu sais, toi, tu dis, hé, Christy, OK, madame, vous opérez pas rien qu'un peu, là. Monsieur Monette, ça fait longtemps qu'il fait plus ça, là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cute, vraiment nice. Une belle rencontre. Une fille fantastique. Petite famille fantastique. Son chum, il embarque avec elle là-dedans à pieds joints, puis ils vont avoir vraiment du plaisir. Fait que suivez-la sur. Faites juste marquer Karine Fauteux, puis sa chaîne YouTube s'en vient, puis toutes ses affaires s'en viennent. Fait que ça va être quelqu'un de vraiment intéressant à suivre de l'Outaouais. Hey, à matin, it's the big day pour moi. Pour moi, mon équipe. Moi, puis Yann, puis David, on a monté un projet l'année passée qu'on s'était dit, ah, ouais, mais tu sais, faut essayer de changer la donne. Puis gardez bien ça. La donne allait changer parce que les formations, puis les techniques, puis comment est-ce que c'est, puis c'est tout le temps. Moi, je trouvais que ça tournait tout le temps alentour de la même poutine, puis ça fait 25 ans qu'on roule dans la même poutine, puis l'année passée, Yann a eu l'idée de dire, papa, quand je chasse avec toi, là, il dit, c'est quand t'arrives, puis tu dis, check ça, il dit, c'est hallucinant. Comment est-ce que tu es capable de lire la forêt puis ça nous amène à être proche de et où? Fait que Yann il a dit, je vais tout filmer ça. Il dit, moi, je te suis partout, on chasse partout ensemble, il m'a tout filmé ça. Il dit, de A à Z, il dit, je ramasse tout. OK. Fait que là, de fil en aiguille, ben moi, ce que j'ai fait, c'est que ça m'a forcé à toutes les fois que je faisais des informations, regarde ça. Puis Yann disait, papa, c'est hallucinant. L'information que tu es capable, que tu vois, puis que tu nous dis pas. Fait qu'on a monté l'automne passé, puis je vous le dis, pour moi, là, c'est vraiment... mais... ben, regarde, quand David il a dit ça, il a dit, Chris, man, c'est une bombe ce que tu as filmé, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, pour moi, c'est du normal. Parce que, comme un menuisier, comme un chauffeur de van, comme n'importe quel métier que vous faites, c'est que quand toi, tu prends ton marteau, puis tu le vires de bord, puis tu fais ça, puis tu le mets le clou, pouf, parce que toi, tu as cloué 10 900 clous la semaine d'avant, puis tu étais capable de faire ça. Puis tu sais, moi, ça m'épate de voir un menuisier prendre son pouce, tirer son pouce sur un meudrier avec un crayon, une ligne bien droite, puis tu sais, menuisier, charpentier, tu sais, je regarde Robin, mon chum, quand il fait de l'acrylique, il pogne la boîte, pogne ça, met ça sur le mur, c'est douette, il n'y a pas un trait, il n'y a pas rien. Fait que, tu sais, quand tu as développé un métier, puis c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé mon art de la chasse. Pour moi, j'avais pas le choix de faire ça parce que je voulais juste être performé pour avoir du plaisir avec les gibiers. Fait que là, Yann, il a tout ramassé ça. On a donné ça à David. David, il a monté ça. Là, il n'y a pas de fluff là-dedans. C'est what you see is what you get, mais c'est tous des segments de chasse à l'orignal, de chasse au chevreuil, ensemble. Tu as une formation. Là, je vais dire une formation, mais moi, je vous dirais plus que c'est un stage. C'est un reportage. C'est un stage que vous faites avec moi. C'est comme si vous aviez la tête juste au bord de mon épaule puis que je vous disais, garde ça. Garde ça. Garde ça sur ce territoire-là et sur cet habitat-là. Parce que quand je change d'habitat, ça change. Puis, c'est dans nos projets après de changer d'habitat pour vous montrer quand tu chasses dans un habitat de même, qu'est-ce qu'il faut que tu regardes dans un habitat de même. Puis, je vous le dis, là, il fallait se limiter à un certain temps, puis à un moment donné, je savais plus quoi te filmer, mais on va, après ça, évoluer dans ce stage-là avec vous autres. Donc, ceux qui vont se procurer la formation, le stage, le reportage, appelez-les comme vous voulez, je vais vous demander après ça, on va probablement faire un groupe stage, formation avec Steph, ou on va faire ça dans le groupe coach. Dans le groupe coach, c'est plus facile de vous suivre et de faire vos affaires. Puis quand vous posez des questions, quand je fais les résumés, je suis capable de... En tout cas, on va vous arriver avec de quoi, mais là, pour le moment, par coach puis par Messenger, ça va être ça. Ceux qui vont avoir la formation, puis que vous allez avoir des idées qui vont être là-dedans, ben ça va servir pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire. Puis de tout ça,
Là, il faut que je parle à David. Ça me pop dans l'idée. Mais je veux faire de quoi pour remercier ceux qui vont participer à l'autre de l'année prochaine. Je ne sais pas si je vais vous donner. Tu sais, mettons là, que j'ai 25 personnes qui m'ont donné 25 idées. Ben, ces 25 personnes-là, va trouver de quoi. OK? Soit que je vais vous donner la formation qui s'en vient gratuite, ou soit que je vais vous donner des produits de chasse gratuits. Ce que on jase, là, ce que ça l'a amené, c'est que ça m'a amené à vous partager ce que j'étais capable d'aller chercher comme information, autant personnel des 40 ans que je chasse sur le terrain, que de l'industrie, que les gars me donnent de l'info, que quand Eric Séguin m'envoie un couteau, check ça, Steph, c'est de main, puis quand Sitka me dit, hey, on a des connect, puis les bottes, puis les arcs. Hier, là, Karine, elle m'a emmené deux arcs. Il faut que je les analyse, il faut que je les regarde, puis il faut que je vous dise comment est-ce que je vais les trouver, comment est-ce que les avantages, les désavantages de cet arc-là, il faut que je fasse ça. C'est ça que ça m'amène, là, on jase. Fait que la formation stage, c'est ce que je vais faire avec vous autres. C'est que la première, c'est ce que Yann a trouvé d'écœurant. David a dit, c'est fou, c'est fou. Mais après ça, ça va être vous autres, ça va être des formations stage comme ce que vous voulez savoir. Un détail que tu aimerais, un peu comme on jase, mais que là, on va tout combiner dans un vidéo, puis qu'on va vous mettre, puis que vous allez pouvoir vous procurer, puis vous allez pouvoir l'avoir. Fait que c'est en ligne ce matin. Ce matin, on a fini ça hier soir tard. C'est en ligne ce matin. Vous allez avoir la vidéo là, de ce que je vous parle aujourd'hui dont jase. Ben, juste dans le bas du vidéo, vous allez avoir une case. Vous cliquez information, puis là, vous tombez sur les stages, puis vous allez pouvoir les regarder, puis vous allez pouvoir vous les procurer directement à la maison, sur votre téléphone. En tout cas, comme vous voudrez. Naturellement, il y a des frais ajoutés à ça. Je pense que c'est 24,95 qu'on les met disponibles. Mais je pense que c'est ça. En tout cas, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment de quoi de nice que Yann a apporté, que David, après ça, quand il a vu ça, il a fait, ben voyons donc. Puis là, ben, vous allez être les juges de ça. Puis je vous dis, je vais être vraiment à l'écoute de vos besoins, de ce que vous voulez avoir, de comment vous aimeriez ça. Puis tu sais, hier, on brainstormait, moi puis Yann, là-dessus. Puis on s'est dit, peut-être qu'éventuellement, ça serait d'aller chez quelqu'un. D'aller sur un territoire de quelqu'un, passer une saison de chasse avec, puis y montrer sur son territoire comment est-ce qu'on peut amener le territoire avec ces personnes-là jusqu'à la fin, jusqu'à la récolte. Ça peut s'en aller dans tous les sens. Mais comme on jase, comme ça fait 676 ou 77 émissions qu'on fait ensemble, c'est vous autres qui avez fait évoluer le show. Si tu regardes le premier show que je suis sur le coin de ma table de cuisine, puis à matin, c'est le show a évolué. Bon, on espère que ces stages-là vont évoluer avec vous autres, puis que vous avez... En fait, la seule affaire que j'espère, c'est que vous allez être des meilleurs chasseurs, que vous allez être des meilleurs amants de la nature, puis vous allez triper vraiment avec ça. En parlant de triper, allez voir sur Coach de chasse un matin. Bruno m'a envoyé une vidéo qui m'a fait capoter. Une cabane à moineaux. C'est une mésange. OK? Ben, je pense que c'est une mésange. Puis, c'est le meilleur ça pour me le dire. Mais, dans la cabane à moineaux, il flambe en neuf. Là, tu vois l'oiseau rentrer dedans. Là, il check. On dirait qu'il visite le condo. Ouais, ça peut être chez nous, ça. Puis là, avec la caméra, tu vois toute l'évolution, bâtir le nid, comment est-ce que c'est, il amène ses affaires, le fond, les plumes, c'est malade, jusqu'à temps que la femelle ponde des œufs, qui ont les petits, c'est vraiment... J'ai tombé sur le cul en regardant cette vidéo-là. Fait que c'est ça, Coach de chasse, c'est des affaires de même que je vous mets là-dessus, puis que vous allez pouvoir aller voir. Fait que abonnez-vous à la page, puis allez voir ça, c'est vraiment, vraiment cool. Vraiment cool. Ça, c'est fait. Alain me demande comment tu fais pour trouver un bedding area, une place où est-ce que le chevreuil et l'orignal se couchent. Ben, tu vas trouver des couches. Souvent, c'est dans ces endroits qui sont assez denses. Où est-ce qu'ils vont être capables? Les meilleurs bedding area pour le chevreuil que j'ai trouvé, là, c'est quand le chevreuil peut se coucher. Avec sa vision, il est capable de voir assez grand, mais que lui est caché. Puis par en arrière, où est-ce qu'il y a un vent dominant qui arrive, puis qui est capable de tout sentir, puis tout entendre ce qui arrive dans le dos. Ça, c'est le meilleur bedding area pour les bucks. Fait que si tu as un vent ouest, majoritairement, souvent, côté est, tu vas avoir une chance de trouver des bedding areas. Si tu as un buton, va voir sur le buton. Puis quand tu arrives sur le top du buton, là, surtout s'il est sale, va-t'en sur la transition. Puis si ça descend un peu, regarde la vision, puis tourne-toi. Puis normalement, tu vas trouver des feuilles aplaties,
Tu vas trouver beaucoup de crottins parce que c'est automatique. Quand ils dorment puis qu'ils se lèvent, ils vont déféquer tout de suite. Tu vas trouver du crottin. Puis après ça, pas bien loin, il y a une petite source de nourriture où il y a de l'eau. Fait que si tu trouves ces points-là, tu vas tomber sur quoi d'intéressant, puis là, tu vas trouver ce qui est ton bedding. On fait quoi avec un bedding area? Tu y vas pas. Tu le manques sur ton GPS, tu dis, ça, cette zone-là, on va pas là, on va chasser alentour de ça. Souvent de là, tu vas découvrir des frottages, des grattages. Puis tu vas découvrir quand est-ce qu'il l'utilise. Si en montant, il y a des frottages, tu vas trouver au bout des frottages une source de nourriture. Si de la source de nourriture, tu pars, puis tu vois les frottages en montant, ils vont t'amener au bedding area. Fait que c'est tous des petits détails, mais qui peuvent te servir. C'est un peu des affaires de même qu'on a mis dans les stages. Fait que ça, c'est fait pour Alain. Jean Larivière a fait un astique de job d'analyse sur les statistiques du gouvernement. Il m'a envoyé ça. Il a parlé avec Ernie Wells de ça dans son émission. Et c'est fou quand un gars, c'est son métier d'analyser des chiffres, puis que là, il prend des chiffres, puis qu'il manquait des informations, puis là, que le ministère, depuis 2 ans, a décidé de le faire, puis que là, il arrive avec de quoi. Ben, le 33% de réussite qu'on a, là, c'est pas vrai. On va vous dire ça de même, c'est pas vrai. Puis là, qu'est-ce qu'il explique, Jean, c'est que quand tu prends une globalité de statistiques, ça va bien paraître. Exemple, tu es une business. Tu as 50 clients. Mais 50 de tes clients, tu en as un qui te donne 50% de ton chiffre d'affaires. Mais tu as un beau chiffre d'affaires, là. Tu sais. Mais si tu perds ce seul client-là, ton chiffre d'affaires va prendre une estie de débarque. Parce que tes 50 premiers font seulement que 50% du chemin, puis tu as un autre 50%. Fait que ton travail, comme homme d'affaires, c'est d'essayer d'avoir une panoplie de clients, mais que si tu en perds un, ça ne rendra pas ton entreprise en danger. Fait que si tu prends la même logique pour les statistiques, il y a plusieurs zones de chasse. Dans toutes ces zones de chasse-là, il y en a une ou deux ou trois, dont Anticosti, si on s'entend bien, là, OK, qui augmentent la moyenne. Mais si tu regardes par la gang, tu as juste une ou deux ou trois zones, là, je vous dis seulement, je ne vais pas passer à travers toute l'analyse, là, mais tu as une ou deux ou trois zones qui sont vraiment high sky dans les statistiques, dont Anticosti. Fait que toutes les zones qui sont en danger, ils se perdent parmi les meilleurs. Puis quand tu présentes ça, ça paraît bien. Mais ta job comme gestionnaire, c'est de dire, OK, on a quand même 33% de réussite de récolte cette année. Mais c'est quelles les meilleures, c'est quelles les moins bonnes? Puis dans les moins bonnes, on peut-tu les améliorer pour que ça soit égal pour tout le monde? On a fait ça, j'ai fait ça avec Port-Neuf. Quand on travaillait à Port-Neuf, puis j'ai rentré là, puis qu'on a fait des salines, qu'on a étudié le territoire, j'étais là 9 ans de temps à Port-Neuf, à faire des tests sur les salines, des analyses, puis tout le kit. Puis quand on a commencé à développer le système de saline que vous connaissez aujourd'hui, ben ce système de saline-là, on avait des territoires à Port-Neuf, c'était 0% de récolte pour l'orignal. Il y avait des territoires qui étaient à 33%, puis il y avait des territoires qui étaient à 50%, puis il y avait des territoires qui étaient à 80%. Puis on a prouvé statistiquement que l'aménagement de territoire sur des petites zones, bien fait à des endroits bien précis dans l'habitat, ben, tu prenais des zones qui étaient à 0, tu es monté à 20. Tu avais des zones qui étaient à 50, tu es monté à 70. Puis des zones qui étaient à 70, tu es monté à 90. Puis des zones qui étaient à 80, tu es monté à 100% de récolte. Juste par un aménagement intelligent, bien fait, parce que les orignaux avaient besoin de ça. Fait que les statistiques, quand tu les regardes, c'est le nerf de la guerre pour être capable de faire une bonne gestion. Puis Jean Larivière a fait un hostique de job pour virer ça bout pour bout, pour montrer que le ministère nous remplit de fausses informations, pour nous dire que tout est beau, pour nous endormir bien raide, pour avoir 7 ans pour aller à la pêche, puis la 6e année recommencer un plan de gestion. Moi, ça m'arrête le sens, ça, j'en reviens pas. Okay? Il n'y a pas une 5e de business qui pourrait rouler comme ça. Est-ce que je peux chasser l'ours au printemps sur la même terre que le chevreuil et l'orignal? C'est Bitardif qui me demande ça. Oui, tu peux, aucun problème. Ce qui est important que tu comprennes, c'est ce qui se passe au printemps, c'est pas la même affaire à l'automne. Puis, dans tes cervidés, la seule affaire que moi je te conseille, c'est fais pas ton appât à ours tout de suite à côté de tes salines, parce que tu vas montrer à tes ours qu'il y a de l'activité des cervidés, puis ils vont probablement exercer une pression de prédation sur ton territoire. Mais,
tu te mets, tu as une bête, tu as une saline à chevreuil, tu as quelque chose, une saline orignale qui est efficace, puis tu veux chasser l'ours parce que tu as de l'ours, fais juste changer d'habitat. Ça te prend une place. La première affaire que tu vas regarder, c'est si tu peux être un peu surélevé. La deuxième affaire que tu vas regarder, c'est si tu as un cours d'eau. La troisième affaire que tu vas regarder, c'est que tout de suite à 7h, 6h l'après-midi, si ton spot à ours, il devient à l'ombre. Si tu as ça, go, fais ton appât, puis tu vas voir. Puis si c'est la première fois que tu fais ça sur ta terre, ben moi, je te conseille de faire 3-4 micro-appâts à ours, 3-4 caméras. Regarde quels les ours jump dedans, puis tout dépendant de la grosseur de ton territoire puis qu'est-ce que tu as, ben là, tu vas pouvoir en éliminer 2-3, puis concentrer où est-ce que les ours sont à l'aise, puis là, tu vas avoir un succès de chasse dans ton territoire. Comment tu fais quand tu chasses à lac avec ton harnais pour pas que ta corde pogne dans ton harnais? Ben, c'est pas bien compliqué. Ce que je fais, c'est que mon harnais, là, tu sais, c'est ce qu'on se met dans le cou, là, ça. Mon Sitka, là. Premièrement, à l'arc, je vais débarquer ces petites pochettes-là. Puis, mon harnais, comme ça, qui est ici en avant, je le passe, qui va aller ici sur le côté. Fait que quand j'étire mon arc, j'ai rien sur mon poitrail, ma corde, elle passe bien, puis la job est bien faite. Puis de cette façon-là, j'ai pas rien qui vient encombrer l'étirement de ma corde quand je vais lâcher ma flèche. That's it, le matin. Je vais passer à travers mes affaires. J'espère que vous avez apprécié le show. J'espère que vous avez apprécié mes petits commentaires et des fois que je fais. Mais je vous le dis, je suis vraiment, vraiment content du stage formation qu'on a sorti. J'ai hâte de voir vos réactions, surtout comment est-ce que vous allez trouver ça. Puis c'est sûr qu'il y a matière d'amélioration, comme dans tout ce qu'on fait. Puis je vous le dis, c'est vous autres qui allez faire la différence pour que quand on va retourner sur le terrain, on va prendre en considération vraiment vos demandes. Je sais qu'on jase, je donne beaucoup d'informations, mais on pensait que d'être capable de vous concentrer ça dans une vidéo que vous allez avoir avec vous autres, que vous allez pouvoir étudier, vous allez passer à travers. Puis je vous dis, en tout cas, je pense que j'ai mis du stock différent. Ça sera pas, c'est pas de vous montrer comment un orignal rentre, c'est pas de vous montrer comment je tire un chevreuil, c'est pas ça. C'est vraiment les détails qui manquent sur certains habitats précis que ça vous donne les trucs, ça vous donne les astuces, comment est-ce que vous démarquez par rapport à la pression de chasse, mais surtout par rapport aux chevreuils ou aux orignaux que vous avez sur votre territoire. Fait que je vais vous laisser aller voir ça. Donc, je n'ai même pas pensé à ma question du jour. Hey, dites-moi donc ça, utilisez-vous ça les harnais de chasse? Je viens de vous parler de ça. Les harnais, là, mettre des jumelles. Utilisez-vous ça, vous autres, des jumelles? C'est pas tout le monde qui utilise ça. Avez-vous des jumelles dans votre sac à dos et utilisez-vous des jumelles? Ah, c'est bon. Passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez, puis venez me dire si vous utilisez des jumelles à la chasse. Puis, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.